Deuxième chose, vivre l'humilité du Christ. Hein. L'humilité, ça revient chez tout le monde. Alors pour elle, l'humilité d'abord, c'est s'abaisser jusqu'à l'extrême pour servir les hommes. Hein. La grande humilité du Christ, c'est que lui qui était de condition divine s'est abaissé pour devenir homme et même pour servir les hommes en leur lavant les pieds, hein, c'est le symbole du lavement des pieds, et même en prenant la croix, hein, en allant le plus bas possible pour que les hommes soient sauvés. Alors voilà sa prière. Seigneur, ayant votre exemple, nul sujet ne peut m'empêcher de m'humilier. Seigneur, autre prière, je désire entrer dans la pratique de l'humilité pour honorer la vraie et réelle humilité qui est en vous. Là, je trouverai force pour abattre mon orgueil et surmonter mes fréquentes impatiences. Et j'acquerrai la charité et la douceur envers mon prochain pour honorer votre instruction. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Donc voilà, le Christ, exemple de l'humilité qu'on doit vivre, une humilité qui se met au service des autres et qui nous permet et qu'on intériorise en ayant un cœur doux et humble. Donc c'est à la fois une attitude extérieure, je me mets au service des autres, et intérieure, donc j'essaye d'avoir un cœur doux et humble. Pour Louise de Marillac, vive l'humilité des Christ, donc je répète, c'est servir les plus pauvres, mais sans idée de supériorité, et avec un cœur doux et humble, rempli de vraie charité et de toutes les vertus nécessaires pour bien faire ce qu'il y a à faire. Alors voilà ce qu'elle dit à ses sœurs. Mes chères sœurs, ce n'est pas assez d'être filles de la charité de nom, ce n'est pas assez d'être au service des pauvres, il faut avoir les vraies et solides vertus que vous avez, que vous devez avoir peut-être. Peut-être dire que c'est son langage, hein, pour bien faire l'œuvre en laquelle vous êtes si heureux d'être employé, ou si heureuse d'être employé. Mais je ne sais pas si c'est... Bon, enfin bref. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est très important, et moi je trouve que c'est ça. Il ne s'agit pas, on peut faire cette différence, il ne s'agit pas d'être, sans critiquer comme ça, d'être simplement des humanitaires. Vous voyez? Je me mets au service des autres. Ou, aujourd'hui on parle beaucoup d'humanitaire, ou de solidarité. Hein? Je pars solidarité, je pars aider ceux qui sont victimes d'une catastrophe, donc je vis un peu la charité chrétienne, c'est bien. Donc tout ça c'est bien. Mais le problème c'est que, à l'intérieur de moi, est-ce que je vis la charité du Christ? Hein? Voilà. Est-ce que j'essaye de vivre la charité du Christ dans ces actions de solidarité ou de charité? Donc ça veut dire qu'il faut intérioriser et pas simplement faire les choses. Vous voyez la différence, hein? Ça, c'est capital. Se nourrir intérieurement du Christ. Et ça, il y a beaucoup de passages. Ça, j'ai beaucoup aimé chez Louise de Marillac. Ça, c'est que régulièrement, elle dit, voilà, ah, ce que vous faites, c'est bien. Mais est-ce que c'est le Christ qui agit en vous? Et pour que le Christ agisse en vous, il faut le laisser, il faut le prier, il faut le rencontrer, il faut vous laisser transformer par lui. Et même des fois, elle va plus loin. Elle va jusqu'à la Trinité. Voilà. Ce que vous vivez dans l'amour, au service des autres, c'est la source de tout ça, c'est la Trinité. Hein? Ça, c'est une vraie spiritualité. La foi doit déboucher sur des actes. Mais les actes doivent s'inspirer de la foi, vous voyez? Constamment, il faut faire ce va-et-vient. Je rencontre le Christ dans la prière, dans l'intériorisation, dans ma vie spirituelle. Mais avec ça, eh bien, ce que je fais, même dans mon métier, dans mon travail, et à plus forte raison dans des œuvres de charité, ben, c'est bien différent parce que ça a un autre contenu, vous voyez? Ça a un autre contenu que simplement le service objectif. Donc ça, l'humilité du Christ. Voilà. Je m'abaisse au service des autres comme le Christ, en me laissant inspirer par lui, avec un cœur doux et humble. Fais-toi capacité, je me ferai torrent. Comment? Fais-toi capacité. Fais-toi capacité, je me ferai torrent. Voilà. Ça, c'est le Christ à Catherine de Sienne, ça. Voilà. Alors voilà. Alors ceux qui veulent méditer sur l'humilité, est-ce que vous êtes humble comme le Christ? Ben voilà. D'autres pistes. Le service inspiré par le Christ, et puis après d'autres petites choses. L'humilité, c'est aussi reconnaître que tout est don. Qu'avons-nous que l'on nous l'ait donné, et que savons-nous qu'il ne nous a été enseigné? C'est simple ça. Hein? Tout ce que vous avez, même la santé, quand on l'a plus, qu'on est malade,
On voit bien que c'est un don. Hein. Voilà. Et l'enseignement, tout ce qu'on sait, ben, remontez depuis votre enfance, tous ceux qui vous ont appris à l'école, au catéchisme, et etc., la formation, etc. L'humilité, c'est ça. C'est donc très positif. L'humilité, c'est être dans l'action de grâce. À ce que je suis, c'est bien, mais à qui je le dois? Oh, j'ai peut-être bien fait des efforts, mais j'ai reçu surtout. Hein. Donc merci. Merci aux autres, merci à Dieu. C'est ne pas se juger supérieur aux autres, ne pas être arrogant ou suffisant. Ça, c'est normal. Hein. Surtout dans les conflits. Ce que vous avez à faire parmi tous ces petits différends, dit-elle à ses sœurs, là, c'est être bien humble, de prendre garde que l'on ne puisse vous accuser d'arrogance ni de suffisance. C'est clair, pas de commentaire. Hein. Je ne me prends pas pour plus grand que les autres et je ne me prends pas pour suffisant. Je sais tout, je ne dépends de personne, non. J'ai besoin des autres et je n'ai pas à me croire supérieur aux autres. C'est ne pas juger les autres mais les excuser. Ah, ça c'est très concret. Si vous voulez être humble, l'exercice de la charité nous porte à ne pas voir les fautes d'autrui avec aigreur, mais à les excuser toujours en nous humiliant. Voilà. Savoir excuser les autres, plutôt que de les juger, de les condamner, comme si on était supérieur à eux. C'est être patient envers les autres et envers soi-même. Comme elle l'a dit tout à l'heure, surmonter mes fréquentes impatiences. On a tous à le faire. Hein. Parce que quand on est impatient, hein, voilà, on accuse un peu les autres. Hein. Voilà. Comme moi tout à l'heure, hein, il y avait une voiture devant moi qui se traînait. Hein, et j'accélérais pour lui dire va plus vite. Or, cette voiture s'est garée pour me laisser passer. J'ai dit à Michel, ah ben, c'est quelqu'un de bien. Et ce quelqu'un de bien, il est là. Mais l'impatience au volant, on l'a tous. Hein. Et puis voilà, partout. L'impatience, c'est dire voilà, mais lui, qu'est-ce qu'il fait là? Voilà, il devrait faire ci, il devrait faire là, voilà. Hein. Donc, Pierrette, ça va comme ça? Vous m'avez pas reconnu, père? Comment? Vous m'avez pas reconnu? Non, j'ai pas reconnu, ni Michel non plus. Ah bah non, mais... Mais s'il est bien, c'est que Dieu l'a donné. Elle a été bien éduquée, ça c'est bien. Voilà. Hein. Quand il y a quelqu'un de derrière nous qui est pressé, on lui laisse la place. Au lieu de faire exprès de ralentir en plus. Il y en a qui, oh ben ça arrive ça. Ah bon, ah! Pierrette, à quoi ça servait qu'il arrive 2 secondes avant toi ici? Ben, j'étais pressé parce que je suis souvent pressé. C'est une réalité. Alors, voilà. C'est une réalité. Mais il faut s'accepter tel qu'on est. J'applique ce que je dis. C'est comme ça que je suis. C'est ne pas nous enorgueillir de notre science, de notre expérience et de nos acquis. Alors, acquis, avec un T ou avec un S, ben, je ne sais pas trop parce qu'elle va le mettre avec un T si je sais bien. Voilà, on va lire. À propos d'humilité, prenez-vous bien garde que l'usage de traiter les malades et ce que vous avez appris des médecins ne vous rende trop hardi ou vous fasse faire les entendus pour ne pas écouter les ordonnances et obéir aux ordres que l'on pourra vous donner. Ça c'est très clair, hein. Je sais tout, j'ai l'expérience, j'ai appris, donc j'ai besoin de recevoir de leçons de personne et je montre que je sais. Je sais je sais plein de choses et je fais comme il faut. Donc j'ai pas besoin de recevoir de leçons des autres. Hein. Voilà. Eh bien ça, c'est pas l'humilité. L'humilité, c'est accepter. Ben oui. Bon. C'est pas accepter tout savoir. C'est pas, hein, faut pas croire qu'on sait tout. Et quoi. Ça c'est clair, hein. Bon. Est-ce que cette méditation sur l'humilité, vous voulez la compléter? Parce que souvent, ça revient, hein. Mais je trouve intéressant, c'est ça la vraie spiritualité, c'est qu'ils creusent, hein. Les spirituels creusent. Qu'est-ce que ça veut dire d'être humble? Ben voilà, c'est ça. Par rapport aux autres, par rapport à l'impatience, par rapport à la science ou à l'expérience, ben voilà. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter ou à commenter?
Alors j'ai mis ça comme exercice, c'est-à-dire si vous voulez vivre ça, cultivez l'humilité par rapport à Dieu, en reconnaissant que tout est don, par rapport aux autres en ne les jugeant pas, par rapport à nous-mêmes, en ne vivant jamais sur nos acquis humains ou spirituels, et en cherchant à toujours apprendre à faire mieux. L'humilité, c'est ça. Je peux encore faire mieux. J'ai encore beaucoup à apprendre. J'ai encore beaucoup à connaître. Hein. Donc, il faut que j'apprenne aussi bien intellectuellement que au niveau de mes capacités. Ça va comme ça? Bon programme. C'est clair, c'est simple ça, hein, c'est concret. Hein. Cultiver la paix du cœur. Ah, et bien là, les psys, je reviens souvent là-dessus, nous parlent, j'en parlerai peut-être avec Christophe André la semaine prochaine, encore une fois de plus, mais c'est comme ça, les ruminations. Alors c'est pas d'aujourd'hui qu'on nous dit, et les grands spirituels l'ont déjà dit, ne ruminez pas des idées négatives. Vous allez vous autodétruire. Ben voilà elle, comment elle dit. Ne jamais se culpabiliser outre mesure en ruminant des fautes. Voilà déjà, la culpabilisation. J'ai mal fait, c'est de ma faute. Voilà, ça, il ne faut pas ruminer ça. Hein. Et ne jamais s'autodétruire en ruminant des pensées négatives. Ça, c'est l'introduction. Ou les peines qui nous rongent. Libérer notre cœur pour qu'il soit en paix. Libérer notre cœur pour qu'il soit en paix. Alors voilà. Je ne crois pas le mal si grand que vous ne le faites paraître. Ne regardez pas cette faute avec amertume, recommande Louise à Madeleine, la sœur responsable de la communauté d'Angers, qui a réagi violemment envers ceux et celles qui la contredisaient. Elle a eu une dispute, ses sœurs la contredisaient, et elle a voulu, s'est mise en colère, et du coup, elle les a envoyées promener, ça s'est mal passé, elle rumine cette faute qui la ronge. Donc elle lui dit non, c'est fait, il ne faut pas ronger, il ne faut pas se laisser ronger par nos fautes, il ne faut pas se culpabiliser. À une autre sœur qui se laisse ronger par ses peines et ses mauvaises pensées, elle demande « Essayez, je vous prie, de vous divertir plutôt que de vous entretenir avec elle. » Voilà. Quand vous avez des pensées négatives, hein, tout va mal, je suis mauvais ou ceci, voilà, ben, bon. Les psys nous disent « Laissez passer », mais elle dit « Divertir ». Pensez à autre chose. Pensez à autre chose plutôt que de ruminer ces mauvaises pensées. Notre ennemi mortel qui est le diable se sert bien souvent de ces occasions-là pour vous siffler ces malheureuses pensées, et son principal but est de nous décourager sans que nous nous en apercevions du service de Dieu. Toutes vos ruminations négatives, ça vient du diable. Comme ça, vous vous détruisez, vous faites du mal, et pendant que vous faites du mal, vous ne servez pas les autres, vous ne servez pas Dieu. Donc il faut vous libérer le cœur de toutes vos mauvaises pensées pour être disponible à Dieu, on revient sur la volonté, et faire ce qu'il attend de vous. Voilà.